Mais là, il n'est pas plus populaire. Depuis 2 mois, il est beaucoup plus populaire. Et c'est là où les choses sont en train de changer. En effet, quand on est à 16, ça dépend des instituts de sondage, 18 points devant le président, vous voyez que ça commence à poser quelques problèmes d'ego. Ce sont des hommes comme les autres, et en particulier, en effet, quand on a une sensibilité narcissique, c'est un peu déplaisant pour un président de voir, en effet, que son Premier ministre n'a pas la popularité d'un chef de cabinet, mais a la popularité d'un véritable leader. Vous êtes en forme ce soir. Et que c'est le seul dans son camp. Oui. Et que c'est le seul dans son camp. Parce que le gros problème, vous pouvez remplacer un Premier ministre, en effet, éventuellement populaire, quand vous en avez un ou une autre qui a un certain poids. De popularité. Là, c'est un peu Waterloo morne pleine. Pour trouver la personne qui aura suffisamment de ressources. Sauf qu'on n'avait pas prévu qu'Édouard Philippe aurait cette dimension quand il a été nommé non plus à Matignon, on est d'accord. Pour la majorité des Français, c'était un illustre inconnu, le maire du Havre. Et puis, il connaît le déclin de popularité, il accompagne son président dans le déclin de popularité jusqu'au début de la crise. Et puis, quelques semaines après le début de la crise, les choses changent. Et en effet, là, un différentiel qu'on n'avait jamais connu sous la Ve République, tout à fait étonnant, apparaît et propulse tout d'un coup. Il est à 50% de popularité tout de même, dans la situation actuelle. Ça le propulse, j'allais dire, dans une autre cour. Un Premier ministre connaissant ce chemin de popularité, il faut faire avec. Alors, il faut faire avec en l'embrassant pour mieux l'étouffer ou en le libérant. Mais attention, quand l'électron populaire est libre, c'est une concurrence.